Bonjour YouTube, je vous présente l'endroit. Il y a des travaux derrière, j'espère qu'ils seront pas trop bruyants, qu'on m'entendra assez. Là je lance une série. Alors cette vidéo, je vous préviens un petit peu, elle fera 10 minutes. Donc faut se poser, faut l'écouter en fond, faut faire quelque chose. Bon, après il y en a qui peuvent regarder tout le long comme ça. S'ils veulent une image, pourquoi pas, mais mets-le sur ta télé, mets-le dans tes écouteurs, tu prends tes écouteurs, tu fous ça dans tes oreilles et tu fais autre chose, quoi. Donc là, on part sur une série d'épisodes de 365. Voilà, tu vois, je viens de lancer un chiffre au pif. Pas du tout, ça correspond au nombre de jours qu'il y a dans l'année. J'ai un objectif un peu bizarre, c'est que... Un peu bizarre, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça sur YouTube en ce moment, en vrai. C'est pas trop chelou. Faire une vidéo tous les jours. C'est un exercice, c'est un truc que j'ai pas forcément l'habitude de faire et que j'expérimente avec vous. J'espère que ça va fonctionner. Je regarde beaucoup le retour parce que c'est la première fois que je fais ça. Et j'espère que la caméra filme bien, quoi. Voilà. Bon, voilà, première vidéo. Ce sera la chaîne, en fait, ce sera vraiment une sorte de journal intime où tous les jours je vous récape un petit peu ma journée, les choses que j'ai appris, les déceptions, tout ce qui peut passer à travers ma vie, que ce soit positif comme négatif, tous les trucs petits ou les trucs qui me suivent en fait, quoi. Tout ce qui peut me suivre. Le décor sera jamais fixe. C'est-à-dire que là j'ai choisi cet endroit-là parce que pour ma première vidéo je voulais un parc où vraiment j'allais pas être emmerdé. Alors pour le coup là-bas la porte elle est fermée, je ne sais pas pourquoi. Ok. Et là-bas la porte est ouverte. Donc en fait tu peux rentrer dans qu'un seul. Il y a deux entrées dans le parc. Tu peux rentrer soit là, soit là-bas. Donc les gens s'ils veulent rentrer, ils sont obligés de passer là-bas. Voilà. Donc j'ai choisi ce parc volontairement pour éviter qu'il y ait trop de gens qui passent derrière et que je sois mal à l'aise. Voilà. Donc on va commencer cette vidéo. Mais d'abord, je vais quand même m'introduire parce que ce serait un peu bizarre si je fais une sorte de journal intime sans que je m'introduise réellement. Je m'appelle Léo, j'ai 24 ans, je suis né le 25 septembre 2000. Mon adresse, c'est le... Non. Ça- Là, actuellement, je suis au chômage, donc je travaille pas. Ce qui peut dire aussi que je fais des vidéos tous les jours. J'espère que quand je vais trouver un travail, je vais faire des vidéos tous les jours. En vrai, c'est ma passion. Depuis 12 ans, je fais des vidéos sur YouTube. C'est un truc que je kiffe. J'adore faire ça. Je fais des TikTok tous les jours aussi. Ma chaîne ne va pas s'afficher là. Là, il n'y aura pas de montage. Ce sera en one shot. Ce sera que du one shot aussi. C'est le but. C'est carrément le but de cette chaîne. Donc ma chaîne, elle est dans la description en vrai directement. Il y aura une description, ce sera toujours la même aussi. Et vous retrouverez mes réseaux sociaux dedans. Voilà, je publie des TikTok tous les jours. Donc des TikTok politiques. Ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais on vit dans une époque qui est très particulière à mon goût. Dans le sens où je trouve que cette époque est vraiment bizarre. Euh, vous savez, quand on a eu trop de confort dans sa vie, trop de... On a eu trop de confort. Et du coup, on a une génération un peu de feignasses qui s'inventent des problèmes. Et on a eu la chance d'être une génération qui n'a pas connu la guerre, la faim, la famine. Doucement le bruit. Ouais, merci. Voilà. On a eu la chance de ne pas avoir connu tout ça et du coup on s'invente des problèmes. En vrai le problème généralement c'est le wokisme, c'est tous ces trucs là, voilà. Donc je parle de ces choses là, je fais des blagues surtout essentiellement autour de ça, sur mon TikTok politique. Euh, J'appelle ça TikTok politique en vrai mais je suis pas trop politique, c'est plus blague clash gaucho, tu vois, les trucs vraiment on est là pour clasher du gaucho et un peu remettre tu sais les pendules à l'heure quoi. Je suis pas d'extrême droite, je suis pas de droite non plus. Il y a des trucs qui m'attirent vers la droite, il y a des trucs qui m'attirent vers la gauche, comme certains le disent. On n'est pas fixe. Et moi, j'ai un peu ce truc de la politique, si bien, c'est un peu de la merde. Euh, c'est des statistiques. Plus t'as de gens qui pensent ainsi, plus t'as des représentants qui vont représenter ces gens.
et c'est uniquement pour ça. Et en vrai, le problème n'est pas vraiment si t'es de gauche ou si t'es de droite. Au contraire, je trouve même que ça nous dissout. Et j'en joue un peu, tu vois, dans mes TikTok pour gagner de l'influence. Voilà. Mais je trouve que la politique en soi, ça nous dissout. Ça nous dissout, voilà. Je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est la première fois que je me filme. Et là, je suis en train de me dire que 10 minutes, c'est extrêmement long, parce que ça fait que 5 minutes. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose, parce que j'hésitais entre faire ça et faire des podcasts. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil, quoi. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes trucs. Pour l'instant, première vidéo, je me suis dit, je vais me présenter, voilà. Euh, Sinon, dans la vie, à part ça, moi j'ai un. Alors, je vais vous parler du diplôme, hein, parce qu'on est en France. J'ai un DUT GEA, gestion d'entreprise administration, un DUT sur 2 ans. Voilà, je l'ai eu juste avant la réforme des Bac plus 3, donc j'ai eu un Bac plus 2 et pas un Bac plus 3. J'ai beaucoup de mal à trouver un emploi dans ma vie. Je pense que pas mal de gens de la génération Z pourront confirmer ceci. Il y a une grosse différence entre le boulot, le fait de trouver un boulot, et ce qu'on pense, nous, du boulot. C'est tellement bizarre. Moi, je suis arrivé dans le monde du travail avec tellement d'optimisme, tellement de trucs. Allez, on va faire on va pousser et tout, on va créer quelque chose. Je pensais à un truc idéal, tu vois, créer quelque chose d'idéal. Et moi, je trouve que j'étais abusé du monde du travail et ça m'a très vite dégoûté. Par exemple, l'expérience que j'ai eue, c'était pour vous raconter ma vie. Ma première expérience du monde du travail que j'ai eue, c'était un mois de maintenance à Bridgestone, une entreprise de pneumatiques. Mon père a réussi à me faire rentrer, hein. Après, il a filouté, quoi. Il a demandé à quelqu'un qui connaît un tel qui peut te faire rentrer. C'est pas évident, c'est pas du réseautage parce que mon père, c'est pas un cadre sup, hein. Et c'était que les cadres sup qui pouvaient infiltrer leur enfant. Tu vois. C'est un truc un peu bizarre quand même, comme ça. Pas très légitime. Enfin, bon. Et j'ai réussi par cette expérience de rentrer pour la première fois. Mon père était salarié comme tout le monde, c'est un ouvrier, quoi. Il y avait pas de. Après, il n'y a pas de honte, hein, s'il était cadre supérieur et qu'il aurait pu me faire rentrer, il l'aurait fait aussi, tu vois. Donc il n'y a pas de honte en vrai. Il m'a fait rentrer. Mon expérience était un mois où je me faisais chier et en fait tu te rendais compte que c'était de la merde parce que c'était l'été, donc en fait tu es censé venir en remplacement des gens pour compenser le manque d'effectifs. Hop, ils prennent quelques fils comme ça de salariés, de cadres, et au moins ils se font un petit salaire, ils ont un petit peu d'argent et tout, voilà, ils sont contents. Et puis en fait il n'y avait pas du tout d'activité, on s'est fait chier. Même à la fin, il y a eu des embrouilles avec des mécaniciens en disant vous venez nous remplacer, je sais que vous venez nous remplacer, en fait vous voulez prendre notre boulot alors qu'on était là juste un mois, quoi. Voilà, mon expérience, la première expérience, voilà, c'était un boulot très chiant où je me sentais inutile et où les gens pensaient que j'allais les remplacer. Voilà. Deuxième expérience, c'était en alternance. Donc alternance dit payé par l'État. Voilà, je commence mon alternance dans un secrétariat de cabinet médical. Pareil, en parallèle des études du coup, de DUT GEA, gestion d'entreprise administration. Paf. Ok, je commence. Les 3 premiers mois, ça se passe assez bien. Les 3 prochains d'après, un peu moins bien. Parce qu'en fait, ce que j'ai appris par l'avenir, c'est que ma patronne de l'époque m'a pris parce que les alternances sont payées par l'État. Sauf qu'en fait, elle doit verser les 3 premiers mois de salaire et eux, ils sont payés par semestre. Ne jamais travailler avec l'État, les gars. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner tout le long de votre vie, même les aides, tout ça. Évitez de compter sur ça parce qu'en fait, vous allez toujours vous faire avoir. Voilà. Et en fait, elle a commencé à me prendre. Et en fait, quand elle a su que c'était pas gratuit, ça s'est très mal passé, voilà, et elle voulait plus de moi. Sauf que comme on est en France et qu'en alternance c'était en CDI, en fait, CDI temps partiel, quelque chose comme ça, quoi, tu peux pas licencier comme ça. Donc tu fais un pressing, tu mets au placard et tu mets vraiment, tu vois, tu
tu enfonces bien, quoi, tu vois. Ça, c'est ma deuxième expérience du monde du travail. Deuxième expérience qui s'est très très bien passée à ce que je vous ai raconté. Voilà. Excusez-moi, je regarde vraiment toujours autour de moi parce qu'il y a ce truc de dire putain, imagine, il y a quelqu'un qui me regarde, mais en vrai, il n'y a pas de honte, hein, vraiment, c'est tant pis. Ça fait plus de 10 minutes, c'est pas grave, on continue parce que je vais terminer sur ça, cette parenthèse. Puis après, on continuera sur un J2, quoi. Là, pour mon J1, je vous présente vraiment mon expérience professionnelle. Troisième boulot, là ça s'est plutôt bien passé, c'est juste moi qui étais un peu trop idéaliste, hein. J'étais secrétaire, je me faisais chier pareil, pas de boulot donc je devais trouver mon boulot. C'était minable aussi, c'était vraiment minable. J'en avais marre, je voulais créer mon entreprise, sauf qu'en fait j'avais pas les reins solides, j'étais encore trop jeune. Ils m'ont proposé de l'intérim par la suite pour un autre boulot, j'ai accepté pour me dire de faire un petit peu d'argent, mais pareil, j'étais un petit peu trop idéaliste sur le monde du travail. Et j'ai fait n'importe quoi, c'est-à-dire que je discutais avec tout le monde, je disais ah bah mon boulot ça va en vrai, y a pas grand-chose. Ça a causé du tort à mon pôle, à mon pôle, à mon équipe quoi. Ils se disaient bah en fait eux ils foutent rien, vous connaissez les commérages en entreprise. Les gens qui travaillent avec toi sont pas là pour ton bien. S'ils sont amis avec toi, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'ils parfois ils essayent de gagner du temps, tu vois, parce que c'est chiant de travailler. Personne ne travaille pour la gloire, quoi. Et voilà, en fait, j'ai enchaîné 3-4 boulots comme ça où c'était assez minable. Et pourtant, j'avais pas de mauvaises intentions sur le papier et je pense que c'est ça qui m'a fait défaut. J'aurais dû avoir beaucoup de mauvaises intentions et manipuler les gens et je pense que j'aurais mieux réussi. Voilà. C'est triste mais c'est le monde du travail. Et je pense que la Gen Z sera assez d'accord avec moi et nous on a tendance à ne pas se laisser marcher dessus. Et dès qu'un boulot ne me payait pas correctement ou me satisfaisait pas, j'avais tendance à aller voir ailleurs et à le quitter. Bien sûr, dans les règles de l'art, toujours, j'essayais d'être respectueux, pas manquer de respect, pas critiquer l'entreprise. J'essayais de faire bouger les choses, mais parfois ça ne plaisait pas parce que faire bouger les choses, ça veut dire changer les habitudes, et changer les habitudes pour des gens, ça les emmerde, tu vois. Donc en fait, tu vois, j'ai eu mon expérience du monde de l'entreprise, et là, à 24 ans, j'ai l'impression d'avoir compris le monde de l'entreprise. C'est un monde de putes, pour être sage. Enfin bref. Euh, Si vous êtes encore là, c'est que ma vie vous intéresse, c'est très bien. Je vous conseille un livre d'Aldo Stéron qui parle du monde de l'entreprise. Alors je ne sais plus le nom. Je vous mettrai dans la description si vous êtes vraiment intéressé. Mais si vraiment vous voulez lire un livre sur le monde de l'entreprise, c'est vraiment celui-là. Et vous comprendrez vraiment pourquoi en fait les gens vont travailler, quoi. Ils vont travailler pour l'argent, ils y vont pas pour se faire des amis. Ils calculent toujours quel impact ça aura sur leur salaire et non sur l'entreprise. C'est vraiment la France, quoi, dans toute sa splendeur. Et ce pays, je commence à moins en moins le supporter. C'est pour ça que je trouve qu'on est dans une époque un peu particulière, quoi. T'as des gens qui sont embauchés, qui n'apportent aucune valeur ajoutée, qui touchent des salaires mirobolants. Et ceux qui travaillent, ceux qui sont dans le dur, ceux qui produisent de la richesse, eux, ne sont pas rétribués. Et c'est bizarre, moi qui suis un jeune homme, enfin entre guillemets j'ai 24 ans, ça va, tu vois. Moi qui suis jeune, je m'attendais pas du tout à ça, à découvrir ces choses-là dans le monde du travail, et c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Donc soit tu fais un boulot bullshit, entre guillemets, si vous avez déjà vu la vidéo d'Hugo Décrypte, boulot bullshit, soit vous faites un boulot qui n'apporte aucune valeur, mais qui vous rapporte énormément d'argent, et vous faites semblant de travailler toute la journée. Soit vous faites un boulot de travailleur, et ça vous rapporte pas énormément d'argent, mais par contre, vous avez des connaissances, des capacités, et par la suite, vous pouvez monter une entreprise et créer un business. Voilà, il y a des trucs comme ça à penser. Et je trouve qu'en France, les boulots où tu apportes vraiment de la valeur sont pas mis en avant, et c'est vraiment dommage. Et même à travers les études, on te conseille de filière générale, scientifique, mathématiques. Et en fait, c'est vraiment la France qui n'a pas compris, quoi. Ça sert à rien, ça n'a aucune valeur. Ok, tu vas faire bac plus 5 littéraire, mais si ton objectif ce n'est pas de devenir prof, quel intérêt?
Enfin, autant viser un boulot. Et c'est le problème, c'est que le boulot nous attire pas. On voit les boulots qui se présentent à nous, ça nous intéresse pas. Donc forcément, voilà, on n'a pas envie de faire ces boulots. Du coup, on s'isole un petit peu dans les études en se disant, allez, on va trouver pendant qu'on est dans la tête dans les études. Et finalement, on cherche vraiment jamais ce qu'on va faire. Bref, je pense que j'ai fait une grosse vidéo de présentation et je me suis un peu emballé. Vous voyez, ça fait 15 minutes. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Et voilà, je vais essayer de faire ça une fois par jour et vous parler un peu de moi. J'espère par contre que je ne vais pas me répéter. Ça, c'est un truc, je vais noter les choses que j'ai dites et je vais essayer de pas trop me répéter et vous produire du contenu intéressant, motivant. En vrai, si je devrais définir ma chaîne juste avant de partir, après je vous laisse tranquille. C'est la vidéo de présentation, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu longue. Juste pour vous présenter la chaîne, c'est juste un jeune, 24 ans ça va, je suis jeune encore ou pas? C'est juste un jeune qui veut réussir dans la vie, qui veut avoir une belle famille, avec des enfants, une belle voiture. Je veux pas devenir millionnaire, hein. Je vais pas vous parler comment faire 1 million de dollars, comment faire. J'aimerais bien être riche, mais c'est pas l'accomplissement d'une vie. Le plus important c'est d'être heureux, et moi je suis dans cette recherche d'être heureux. Avoir un bon travail qui me rend heureux, qui me fasse gagner un peu d'argent pour subvenir à mes besoins de ma famille et à moi, vivre sans regarder les prix. Et déjà en fait juste vivre simplement c'est un luxe. Donc en fait par définition on cherche l'argent. Voilà. Je cherche à trouver mon bonheur dans cette vie. En vrai je suis très heureux donc ça va. Et je vais vous, je sais pas, une sorte de journal intime tous les jours, on va s'entretenir et puis on va discuter ensemble. J'espère que ça va vous plaira. J'espère que ça va vous plaira, c'est pas très français. Bref, merci. J1, on passe au J2. À bientôt les gars. Salut.